Dans la paracha de Vaïra et de Bo, on voit qu'à certains moments, quand Hachem parle avec Moshe, les termes qu'il emploie montrent apparemment que Hachem, Dieu, empêche, ne donne plus aucune chance à Pharaon de s'améliorer, de changer, de ce qu'on appelle faire teshuva, c'est-à-dire de réparer tout le mal qu'il a fait. Et donc apparemment, il apparaît qu'il y a des moments où il n'y a plus de libre arbitre. Alors, ce que je vous dis se trouve dans le Midrash, dans le Midrash Rabbah, et là, c'est ramené que quand c'est marqué « Inichbadeti et libo », c'est moi qui endurcis son cœur. Il y a une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, mais ce qu'il en ressort de manière évidente, c'est que dans les 5 premières plaies, il avait encore son libre arbitre de pouvoir changer d'attitude, et qu'ensuite, stop, c'est fini, et après, il ne peut plus faire marche arrière, il va recevoir encore coup sur coup, et c'est comme ça que ça va se passer. Donc, ce qu'il en ressort apparemment, c'est qu'il y a une limite à tout, et que Dieu peut stopper, enlever le libre arbitre à quelqu'un pour le punir et ne pas lui donner de chance du tout. Et apparemment, cela contredit un texte dans la Gemara, mais attention, ce texte de la Gemara, il a une contradiction que si on voit tous les commentateurs dessus. La Gemara dans Masechet Chagiga, Daf Tedvav, page 15, au premier côté de la page, parle longuement de celui qui a enseigné la Torah à Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Meir, qui s'appelle Elisha ben Avouya. Ce Elisha ben Avouya est appelé dans la Gemara Aher, l'autre. Ça veut dire qu'il est parti vers les autres dieux, c'est-à-dire qu'il a complètement quitté la Torah. À la suite de quoi ça lui est arrivé, il y a Tosfot qui ramène un grand nombre de causes qui seraient comme des moyens de comprendre comment quelqu'un qui a pu être le maître, celui qui enseignait la Torah à Rabbi Meir Baalanes, a pu à un moment donné tomber. Il faut savoir que lorsqu'il est tombé, c'est pas pour autant qu'il ne connaissait pas la vérité. Il n'a jamais cherché à ne pas reconnaître la vérité. Mais il pensait que c'est trop tard pour lui. Pourquoi ? Parce que il y a une voix qui sort du ciel qui nous dit « Shuvu banim shovavim ». Ces enfants turbulents, ces enfants qui ne coûtent rien, qui ne vont pas dans la bonne voie, revenez. Et dans cette voix que lui, il a entendue, il le dit d'ailleurs à Rabbi Meir, il a entendu cette voix sortir. D'où elle est sortie ? Il y en a qui disent qu'il est passé derrière le Beth Amikdash du Kodesh HaKodashim. Il l'a entendu, il y en a qui disent que c'est du ciel. Mais en tout cas, c'est pour ça que lorsque Rabbi Meir cherche à lui faire teshuva, il lui dit, je peux pas, Var shamarti mahore apargot, j'ai déjà entendu, bon, mahore apargot, ça voudrait dire, ça vient du ciel dans l'endroit qui s'appelle le pargod, shuvu banim shovavim chutz me'acher. Et donc, Rabbi Meir va tout faire pour qu'il fasse teshuva, mais malheureusement, sans succès. À la fin, il va se passer quelque chose de terrible, parce que lorsqu'il quitte ce monde, on ne peut ni d'un côté le juger et le faire entrer au Guinam par rapport à toutes ces années de Torah qu'il a étudiées, où il est devenu un très grand personnage, et d'un autre, on ne peut pas l'entrer au Gan Eden avec les fautes graves qu'il a fait. Et apparemment, au moment de mourir,
il y a eu quelque chose qui s'est passé en lui. Et bien finalement, Rabbi Meir dit que lorsqu'il quittera ce monde, il va faire sortir de la fumée de sa tombe, il va faire en sorte que finalement on le juge, mais qu'il arrive finalement au Gan Eden. Alors bien sûr, lui avait comme argument, voilà, on a dit que tout le monde peut faire tchouva sauf lui. Et sachez que sur cette Gemara, tous ceux qui viennent de l'expliquer sont tous unanimes qu'il a mal interprété cette voix du ciel. Mais tous à l'unanimité. Je peux vous citer un grand nombre, mais celui que je vais vous citer, c'est le Rabbi Israël de Apta dans le livre Oev Israël. C'est quelque chose qu'il a écrit sur justement le mois de la Teshuvah. Et il ramène cette Gemara et il dit comment Ve'u temeha gedola, c'est quelque chose de très surprenant. Le'anekol bardea, tout celui qui a un peu de sagesse, qui a l'œil adom fursam, nous savons pertinemment, she'en lecha davar ba'olam she'omed bifnei ha-teshuvah. Nous savons pertinemment que il n'y a rien qui peut empêcher la teshuvah. Ça veut dire que qu'est-ce que la personne ait pu faire dans sa vie, il y a toujours la teshuvah. Donc, le Rabbi Israël Ma'apta, dans son livre Oev Israël, dit c'est impossible d'expliquer cela comme ça. Et là, il vient expliquer que l'erreur qu'il a faite Elisha ben Avouya, c'est que c'est vrai que Akadosh Baruch Hu, en général, quand il dit Shubanim Shuvavim, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous aide à faire Teshuvah. Pour comprendre ce que cela veut dire, ça veut dire qu'il y a une voix qui sort. Revenez, mais ces enfants qui sont pas dans la bonne voie, qui sont pas bien. Il faut savoir que cette voix, même si nous ne l'entendons pas, mais notre âme l'entend. Et donc, ça fait un effet. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu aide tout le monde. Et il y a des cas où quand la personne dépasse certaines limites, alors Akadosh Baruch Hu ne l'aidera pas. Mais si lui, de lui-même, se réveille à faire Teshuvah, bien sûr que Akadosh Baruch Hu l'acceptera. D'ailleurs, même le Chafetz Chaim en parle et donne l'exemple d'une porte qui est ouverte et qu'on ferme devant ce genre de personnes. Mais il dit, mais celui qui frappera la porte, il est évident que on lui ouvrira la porte. Ce qu'il en ressort de manière évidente dans cette Gemara de Masechet Chagiga, que qu'est-ce que soit la gravité des choses, parce qu'il faut savoir que Elisha ben Avouya, qu'on appelle Acher, après a fait des choses très très graves, vraiment inimaginables. Bon, et c'est à la suite d'abord de ce qu'il avait, d'une gravité de choses graves qu'il a faites, qu'il a entendu cette voix du ciel, où on ne lui donnait pas de chance. Pas seulement ça, Rabbi Meir l'a emmené dans plusieurs lieux d'études. Il demandait aux enfants, dis un pasouk, et les psukim qui sortaient de leur bouche étaient tous pour dire que on ne veut pas de lui. Mais en réalité, on lui donnait quand même une chance. Ça veut dire qu'il en ressort, je vous dis, je vous ai donné l'exemple du Oev Israël de Apta, mais ils sont très nombreux les commentateurs qui sont tous unanimes qu'il avait une chance de faire tchouva. Donc, ça contredit apparemment le Midrash, où on voit que Pharaon, Akadosh Baruch Hu, lui, a complètement coupé la route. Alors, il faut savoir une chose, qu'un Ben Israël, quelqu'un qui est né du peuple juif, ou tout celui qui reconnaît ce Dieu unique et qui va dans son sens, il aura toujours une chance pour faire Teshuvah. Celui qui n'est pas donc un Ben Israël ou qui ne reconnaît pas l'existence de Dieu, qui est un renégat, c'est-à-dire qui refuse de voir que Dieu est partout, ce genre de personne, bien sûr que Dieu lui donne quand même des chances, mais à un moment donné, il dit stop, et pas plus que ça. Pourquoi donc
ceux qui ne veulent pas croire dans son existence, et ce genre de athéisme ou toutes sortes de personnes qui servent, qui ne sont pas des monothéistes, qui ne croient pas en un Dieu unique et qui pensent qu'il y a d'autres accompagnements avec Dieu, quels qu'elles soient. Pourquoi, à un moment donné, Dieu leur dit stop? Je pense que tout simplement, je vous l'ai expliqué avec une histoire authentique qui s'est passée avec le Rabbi Chaim de Brisk. Rabbi Chaim de Brisk, dont aujourd'hui il y a encore des descendants à lui qui sont de grands érudits en Torah, qui a vécu il n'y a pas très longtemps, 4 générations seulement. Lorsqu'il était enfant, son père, qui était un grand personnage, qui a écrit le livre Beth Halevi, un jour dit à son fils Chaim, si tu veux gagner 2 roubles, c'était la monnaie de l'endroit où il était, montre-moi où se trouve Dieu. Et cet enfant prodige a répondu à son père, papa, moi je te donne 10 roubles de mes économies si tu me montres où Dieu ne se trouve pas. C'est-à-dire que celui qui veut ouvrir les yeux peut voir la présence d'Hachem de Dieu partout. C'est évident qu'il peut la voir de manière concrète et la percevoir et le sentir. C'est pour ça que je vous dis depuis le départ que malgré sa chute terrible à Elisha ben Avouya, par exemple, lorsqu'un jour Rabbi Meir essaie de le faire revenir, c'est Shabbat, il est en train de chevaucher sur son cheval, il veut le faire revenir, et là, il dit à Elisha ben Avouya, dit tout d'un coup à Rabbi Meir, arrête-toi, pour toi tu vas sortir en dehors de l'endroit que tu as le droit, tu n'as pas le droit de dépasser cette partie en dehors de la ville, et il le met en garde pour pas que Rabbi Meir transgresse le Shabbat. Donc il sait au fond de lui la vérité, mais malheureusement, non seulement qu'il a trébuché, mais il n'a pas su comprendre ce que voulait dire cette voix du ciel. Et quand même, finalement, il semble qu'il est parti avec une certaine pensée de bon qui a fait que Rabbi Meir a pu lui faire sa réparation. Donc, et là on voit au contraire la bonté du Dieu, que même quelqu'un comme Pharaon, qui a dit « Mi Adonai Asher Shma Bekolo » qui est Dieu que je vais l'écouter, et qui malgré les premières 5 plaies, il a vu la main de Dieu. Et comme l'explique le Ramban, si, à force de le frapper, il l'aurait accepté sans que Dieu lui le brise et le détruise, alors on aurait cru que c'est vrai qu'il a fait tchouva. Or c'est pas vrai. Au fond de lui, il ne faisait pas tchouva. C'était juste il n'a pas le choix. Quelqu'un qui malgré les coups ne veut pas faire tes tchouva, ça sert à rien. Alors à un moment donné, Dieu lui dit tu vas maintenant payer pour tout ce que tu as fait. Il faut savoir qu'il a dépassé la mesure. Et là, il y a encore un autre sujet que je ne vais pas vous l'aborder maintenant, qui est que puisqu'il était décrété apparemment, pourquoi c'était décrété que le peuple d'Israël soit esclave en Égypte, pourquoi dans ce cas-là Dieu a puni les Égyptiens? La raison est très simple, vous pouvez la trouver dans une autre paracha, celle de Béchalach, lorsqu'on dit Aziachir Moshe, ce qu'on appelle la Shira, où là-bas on nous parle dans l'engloutissement des Égyptiens. Il y a 3 catégories, il y en a qui sont morts immédiatement, il y en a qui l'eau les rejetait en hauteur, le refaisait tomber. Et là, Rashi ramène ce qui est marqué dans le Midrash, que c'est chacun en fonction de la manière dont il a abusé de son pouvoir vis-à-vis du peuple d'Israël qui était esclave chez eux. Dieu avait décrété qu'ils seraient en exil, mais pas qu'on les fasse souffrir autant. Donc c'est par rapport à ce qu'ils ont fait, le mauvais qui était en eux, qu'ils ont utilisé pour faire du mal, qu'ils ont dû payer. Il en est de même pour Pharaon. Ils devaient être des esclaves chez lui, mais non pas les faire souffrir et leur faire endurer ce qu'il leur a fait endurer. Et malgré tout, Hachem, Dieu a voulu lui donner une chance. Il avait, dans les 5 premières plaies, il avait une chance de se réveiller, et ça se serait passé différemment. Une fois que les 5 premières plaies se sont passées, et il n'a pas baissé la tête, alors Hachem il a dit, maintenant tu vas payer, et je te donne plus de chance.
Akadosh Baruch Hu est plein de bonté. Et combien de fois dans la vie on fait des erreurs, il est toujours prêt à nous ouvrir la porte. On est loin, grâce à Dieu, on n'est pas dans le cas de Elisha ben Avouya de Acher, à qui Dieu a fermé la porte. Ça n'existe plus de nos jours. Aujourd'hui, la porte est ouverte à tout le monde. Il faut juste qu'on ait de la bonne volonté, qu'on veuille ouvrir les yeux, qu'on veuille cacher partout. Et il est évident que dès qu'on fait tchouva, on va être tout de suite délivré. On aura la Géoula Shlema, chez Tavo, Bimera, Biyamenu Amen, et que ça s'arrête, ce fléau actuel qu'il y a, qui fait souffrir le monde entier, qu'Hachem l'arrête, et qu'enfin la délivrance avec le Beth Amikdash nous vienne bientôt. Amen, Amen.